Bon, salut les jeunes. On est dimanche matin, il fait moins 1000 degrés là. Et comme moi je suis un mec qui a de la chance, j'ai ma voiture à Dacia Jogger là, qui a 3000 km. J'ai déjà une crevaison en pneu arrière droit. Donc je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo pour te montrer vite fait comment mettre une mèche. Ça peut servir, ça doit pas être très compliqué. Et puis voilà, c'est la première fois que je le fais, donc on va découvrir ça ensemble, mais à mon avis ça va pas être très compliqué. Allez, c'est parti, go. Yo, yo, microphone check, make it a microphone check, give it a microphone, I make it a microphone. Alors moi, j'ai pris la décision de démonter la roue pour être plus tranquille, pour être au chaud. Et pour pouvoir te montrer correctement, mais je pense que déjà si c'est sur une roue avant, tu peux tourner tes roues et puis avancer jusqu'à ce que la pointe ou autre soit au bon endroit. Et sur une roue arrière, bon, t'as un petit créneau quand même entre le pare-choc et puis le sol, mais il faudrait faire ça allongé et tout pour te filmer, ce serait chiant. Donc moi j'ai démonté la roue, mais c'est pas obligatoire, même si c'est plus confortable de la démonter. Je l'ai amené dans le garage et je te montre ça, on va chercher ensemble. Allez, c'est parti. Alors la roue, hop, petite roue, bah, le pneu est quasiment neuf, hein, puisque j'ai pas de kilomètres. Alors, où est-ce que ça va être? Je crois que j'ai vu où c'était. Hop. Donc forcément, tu peux mettre une mèche si t'es sur la bande de roulement. Si t'es sur le champ là, tu peux pas. Mince, j'ai vu tout à l'heure. Là, voilà, je sais pas si tu vois. Hop, tu vois ou pas là? J'ai un petit bout de fil là. Je sais pas comment il est arrivé là. Allez, je vais essayer de m'installer propre. Puis on va regarder ça ensemble. Bon alors, moi ce que j'ai acheté c'est ça. Tu vois, kit anti-crevaison là pour pneus tubeless. Donc j'ai payé ça 10 balles je crois sur Amazon. Et en théorie ça me permet de faire au moins 5 réparations là ce que je vois. Alors, il marque 9 là-haut, je vois pas pourquoi parce que je vois que 5 mèches. Mais bref. Donc on va essayer de faire ça. En gros ils disent, tu enlèves l'objet qu'il y a dans le pneu, tu lubrifies l'aiguille avec du ciment en caoutchouc. Lubrifier l'aiguille avec du ciment en caoutchouc je suppose. Insérer l'aiguille dans le trou jusqu'à ce que la prise de nana. Ah l'aiguille c'est ça qui parle d'aiguille. Ok. Allez go. Tirer l'aiguille avec un mouvement rapide. Couper la partie extérieure. Ouais, c'est bon, ça va le faire. Alors la première chose, c'est d'enlever ça et voir à peu près qu'est-ce qui a percé dans quel sens. J'espère que tu vas bien voir, j'essaie de me mettre dans ce sens-là, je sais pas si c'est le mieux. Mais bon. Ah, déjà, hop, tu vois, voilà, le petit fil. Alors je sais pas ce que c'est un fil de fer, c'est quand même pas de bol pour qu'un fil de fer rentre dans ton pneu. Oh putain, il se casse en plus. Waouh, va falloir que je fasse gaffe. S'il se casse, ça va être relou. Donc il est là, il a l'air d'être rentré bien droit. Alors enlever ça, j'espère que le fil va pas se casser. Voilà. Donc c'est bien là, pas de doute. On nettoie le fil et le trou avec la râpe. Ah, c'est ça qu'il y a, c'est qu'ils disent que c'est super dur. Et effectivement, je vais mettre des gants. Parce que j'ai pas envie de me baiser la patte. Oh, putain. Putain. Waouh. Ah là, forcément ça. Oh putain. Voilà. Alors. Je vais laisser ça pour l'instant. Maintenant, il faut que j'attrape ça, que je mette ça là-dedans. Hop. Un peu relou. Voilà. Voilà. Là c'est pas mal. Maintenant je vais la lubrifier avec ça. L'aiguille, c'est comme c'est des traductions, tu sais, c'est pas toujours évident. Ça doit être un vulcanisant. Voilà. Ça doit être un vulcanisant ça. Alors j'en mets bien partout. Bien tout autour. Bon, ce qui est sûr, c'est que si je me plante, mon pneu est mort. Voilà. Allez. Là, c'est pas mal. J'en ai mis partout. Donc là, je vais enlever ça. Et... Ah, putain. Ah, super dur. Super dur à rentrer. Un petit quart de tour.
Et hop, là. Waouh. Je sais pas si j'ai réussi à filmer. En tout cas, c'est très dur à rentrer. Je sais pas, ça m'a l'air d'avoir fait un gros boudin devant là. C'est très dur à rentrer. Bon, après, je pense que c'est rentré quand même. Ça me paraît pas très beau. Tu vois le boudin que ça fait là, mais je pense que c'est tout la matière qu'il y a autour de la mèche en elle-même qui passe pas dans le trou. Bon, de toute façon, on va laisser comme ça. Je laisse prendre un petit peu 2 minutes et puis je vais couper vite fait au cutter ce qui dépasse là. Donc voilà, donc ce que j'ai fait, tu vois, c'est que je l'ai bien rentré jusqu'à ce qu'il dépasse que ça de la mèche du pneu. Après, je fais un quart de tour. Alors ça, il ne marque pas sur la notice, mais je l'avais vu dans d'autres vidéos où ils expliquaient un quart de tour et clac, tirer un coup sec. Et en fait, tu vois, l'aiguille elle est ouverte là. Alors tu vois pas, ça fait pas le point. L'aiguille elle est ouverte et du coup ça sort. Et je pense que ça va être bon. Hein. Allez, je mets un petit coup de cutter là-dessus. Je vais enlever vraiment le surplus là. De toute façon, tout le reste ça va s'user en roulant. Hein. Hop, voilà. Je crois que je vais laisser le reste. Le reste, ça va s'user en roulant sans problème. La mèche est là, ça bulle pas. Je crois que ça a bien marché, je crois. 10 balles. Moi, je pense qu'en garage, honnêtement, en garage, ils doivent pas te prendre doivent te prendre 30-40 balles, je pense, à mon avis. Hein. C'est pas non plus exorbitant. Tu peux demander à ton garage. Bon, je lui remets un petit coup de gonflage. Donc, moi, il se gonfle à 2, 4. Comme elle n'est pas montée, là, je vais juste la mettre à 2,2. Je vais vérifier après. Hop. Allez, 2,2. 2,2 sans être monté. Voilà. On va la remonter et on va essayer ça. Bon voilà, vous voyez, c'est très simple, c'est pas compliqué, c'est bon, c'est un peu dur à rentrer quand même, faut avoir de la poigne. Mais ça se fait bien et puis ça coûte pas grand chose, 10 balles pour plusieurs réparations, vu que moi c'est déjà la 3e ou 4e fois que ça m'arrive, bon pas sur cette voiture là, mais en tout je pense que ça peut le faire. Tu peux économiser un petit peu d'argent et puis ça te permet de pas avoir besoin de prendre rendez-vous au garage, etc. Enfin bref. C'est pas compliqué, je voulais vous montrer, c'était la première fois pour moi, j'ai réussi, donc je pense que c'est accessible à n'importe quel bricoleur, voire même un peu moins bricoleur. Écoutez, je vais monter ça, je vais bien la regonfler à la bonne pression, je vais faire 2-3 tests, je vais rouler un petit peu avec et je vous dirai ce que ça donne. Avant de nous faire le montage de la vidéo, je vous dirai ça, je vous ferai une petite conclusion juste derrière. Bon, bah après toute la nuit, puis un peu avoir roulé un tout petit peu. Toujours à 2,4, 2,4, 2,4. Puis tu vois, je t'avais pas menti, hein, 3250 km, c'est vraiment la loose. Voilà, on est le matin de bonne heure, donc le pneu est toujours gonflé, donc c'est cool, ça a marché. Ça c'est chouette. Allez, réparation réussie. Et puis voilà. Et bah écoutez, passez un bon moment, bricolez bien, et à bientôt. Allez, bouilloute! Yo, microphone check, make it a microphone check, give it a microphone, I make the microphone.